Je suis quand même désolé. Hier, j'étais convoqué au tribunal par madame le juge d'instruction qui a convoqué les 2 enfants là-bas. Nous sommes allés, nous sommes entretenus avec elle et moi, j'ai quand même voulu quelques éclaircissements. Concernant, j'ai dit, mais comment ça se fait que la partie adverse, donc la mère de la fille, n'ait pas eu accès au fait que les enfants soient sortis. Elle m'a dit, monsieur Siadou, la maman de la dame, je suis désolé, nous l'avons convoquée ici plus de 3 fois, elle ne s'est jamais présentée pour l'enquête de moralité et de sociologique. Et pour les affaires sociales, elle ne s'est jamais présentée, la dame. Et c'est son fils qui serait venu, le monsieur qui a retrouvé le corps. C'est lui qui est venu là-bas pour ces enquêtes-là. Et la juge a demandé, mais pourquoi la mère ne vient pas? Il aurait dit que non. La maman a dit qu'elle ne connaît pas l'enfant, elle n'a jamais vécu avec l'enfant. Donc elle ne pourrait pas venir en parler. Et elle me dit, non, monsieur Siadou, mais quand on fait une demande de liberté provisoire, on notifie les parents sont venus, le père de la fille est venu là-bas à signer. Je suis Stéphane Siadou, père d'Erwan Siadou et oncle de Christ Anderson Nonamo. Depuis le début de tout ce qu'il y a comme diatribe, accusation et faits retenus contre mon fils, mon neveu, et depuis quelques jours, toute ma famille, je n'ai pas encore officiellement eu l'occasion de m'exprimer en public. Je présente officiellement mes condoléances à la famille de Michel Allaire et je réaffirme ici aujourd'hui qu'il n'y a pas, mis à part eux, quelqu'un autant que moi qui recherche la vérité de ce qui s'est passé ce jour-là. Je réclame justice aussi pour Michel Allaire. Je réclame justice pour elle, pour cette innocente qui a perdu la vie dans des conditions dramatiques. Et nous voulons tous, aujourd'hui, que justice soit faite, mais que la vérité, que ce soit la vérité, rien que la vérité. Après la découverte du corps à l'échangeur de Sosiga le 8 août 2023, entre 4h et 5h du matin par le grand frère de la victime, Michaela, la police judiciaire est venue aux environs de 17h interpeller mon neveu Christ Anderson à notre domicile de Sotega. Il était en compagnie de mon fils et d'un ami à eux. Mon neveu a été interpellé, sa mère a été notifiée de les suivre à la PJ. Ce qu'elle a exécuté, elle est allée à la PJ. Arrivée à la PJ, elle a attendu au moins 45 minutes. C'est à ce moment qu'elle voit maintenant les éléments de la PJ arriver avec mon neveu, Christ Anderson, mon fils Erwan et leur ami. Stupéfaite de cela, elle m'appelle et me dit finalement on a arrêté les 3 enfants, mais elle ne sait pas de quoi il s'agit. La police ne va rien lui dire, ils vont aller. Ma mère va arriver là-bas avec ma soeur. La police va redescendre pour leur dire de rentrer, de ramener à manger demain, parce que les enfants sont interpellés et qu'ils ne peuvent pas dire pourquoi ils sont interpellés. Ma mère va rentrer et va essayer de demander à voir les enfants. Ils vont strictement refuser. Ma soeur va leur dire c'est pas normal, c'est des mineurs, on doit forcément les voir et savoir pourquoi ils sont interpellés. Ils vont refuser catégoriquement et les chasser. Ce n'est que le lendemain, donc mardi 9 août, aux environs de 15h, après avoir passé toute la journée là-bas, il fait intervenir un ami que l'enquêteur va recevoir ma mère et ma soeur pour leur notifier que les enfants ont été interpellés parce qu'ils sont les dernières personnes à avoir été en contact avec une jeune fille décédée dont on a retrouvé le corps au rond-point de Sosiga. Et ma mère de demander mais quel rapport avec les enfants? Ils vont dire la jeune fille est la copine de mon neveu et ils sont revenus interpeller mon fils parce qu'ils le prennent comme témoin parce que mon neveu leur a dit dans la voiture que la fille était bien avec eux, avec lui, et ils ont voulu, mais pour si elle était avec toi, elle est partie, mais qui peut prouver cela? Dit, j'étais avec mon cousin, donc c'est pour ça qu'ils sont venus interpeller mon fils aussi, et n'ayant pas son visage, ils ont pris l'autre garçon qui était aussi avec eux. C'est arrivé là-bas qu'ils ont déterminé, lui c'est Erwan et l'autre c'est un ami à eux. C'est la seule information que nous avons eue. C'est la seule information, c'est le seul contact que mes parents ont eu avec les enquêteurs et les policiers. Mis à part ça, il n'y a eu que du dédain et du mépris et des insultes et dégagez et retournez chez vous. Du lundi 8 à 17h jusqu'au vendredi, nous n'avons pas eu accès à nos enfants. Nos enfants ont été séquestrés là-bas pendant 4 jours et après, ils sont passés à la télé, nous les avons vus qu'à la télé et ce n'est que le lendemain matin que quand moi je suis arrivé, le lendemain du jour qu'ils sont passés à la télé, que j'ai pu voir mes enfants grâce à l'intervention d'un ami encore qui connaissait
un policier là-bas, le directeur adjoint, je pense, de la BRI, qui m'a fait voir les enfants. Nos enfants étaient gardés là-bas, séquestrés, torturés, car le mercredi, quand ma mère était là-bas toute la journée, un policier s'est rapproché d'elle et lui a dit, madame, il faut que vous interveniez parce qu'ils vont tuer les enfants, et en particulier celui qui est un peu clair, parce qu'il le tape toute la nuit. Toute la nuit, il ne faut que taper l'enfant. La première personne à pu avoir accès aux enfants seul à seul, après toutes ces déclarations-là, c'est mon avocat. L'avocat est là-bas. Ils ont même refusé le vendredi après-midi que l'avocat puisse voir les enfants. Il a dû tonner là-bas pour qu'il puisse le laisser voir les enfants. Et quand il va voir mon fils était incapable de s'asseoir et marcher sur la pointe des pieds, tellement on l'avait frappé. Et l'avocat lui demandait, Erwan, mais raconte-moi ce qui s'est passé. Et mon fils de lui dire, je vous raconte quelle version, la vraie version ou celle qu'on m'a demandé de donner. L'avocat dit non, de me donner la vraie version. Et mon fils lui demandait, ah, vous n'allez pas encore me taper? Et il va lui dire, non, moi je suis envoyé ici par ton père. Et ton père, dis-moi ce qui s'est passé, c'est tout ce que je veux savoir. Donc nos enfants ont été pris, séquestrés, torturés, tapés. Et après on les descend. La télévision nationale vient. Un journaliste, je ne sais pas, avec un humour noir, il vient comme ça traiter d'un dossier où il y a une innocente qui est décédée dans des conditions tragiques. Et on a en face 2 mineurs qui sont là, qui sont accusés, qui sont présumés coupables. Il vient, il fait un reportage d'un humour vraiment macabre. Je ne sais même pas. C'est comme un jeu pour lui. Tu sens qu'il n'a aucun impact de ça. Il dit non, on n'a rien à foutre. Il fait un reportage comme ça. Et devant lui, mes enfants sont intimidés. Parce que à la fin, on va découvrir d'autres vidéos qui vont sortir. Et les enfants vont raconter qu'on donne une version, les policiers demandent d'arrêter, ils viennent autour de mon fils, ils l'intimident devant les journalistes de la RTG chaîne 1. Qui après avoir filmé plusieurs roches, une roche où l'enfant parle clairement, celle qu'on a diffusée, et après, ils vont faire plusieurs roches où il va faire un montage macabre pour faire passer mon fils pour le plus pervers, le plus démoniaque des enfants. Le lundi 14, les enfants étaient déférés au tribunal. Nous sommes allés là-bas le matin, nous avons passé toute la journée au tribunal. Ce n'est qu'aux environs de 19 h que nous avons été reçus. Moi, ma sœur, la mère d'Anderson, le père de la défunte, l'oncle de la défunte, donc son oncle paternel, le frère de son père. Nous avons été reçus par le juge d'instruction en compagnie des 2 enfants et de 2 policiers de la BRI. La juge d'instruction va, avant toute autre chose, faire un reproche aux éléments de la BRI en leur disant clairement que, à beau les former, à beau leur expliquer les choses, ils sont toujours en train de bâcler les procédures, ce qui fait qu'arriver au tribunal, on ne peut pas prendre en compte tout ça. Comment ils peuvent séquestrer des enfants, les garder sans que personne les voie, les passer à la télé? C'est pas normal. Et tout ce que les éléments de la BRI de répondre, en tout cas c'est des bandits, ils avaient déjà programmé de tuer 4 autres personnes en leur téléphone. La juge va demander de ramener les téléphones pour qu'elle puisse voir cela. Les téléphones ont été ramenés par après. La juge a vérifié ça. Tout ça n'était que faux. Il n'y avait jamais eu de programmation ou quoi que ce soit. Mes enfants ou moi, on n'a jamais été en contact avec ces téléphones du moment que c'est les gens de la BRI qui l'avaient. Nos enfants vont être déshabillés et devant le père de Michael et son oncle, ils vont voir la torture qui a été faite aux enfants. Les enfants vont parler devant eux. Et la juge va nous dire devant les parents de Michael, donc son père, que tout ce qui a été fait là-bas ne compte pas. La justice ne peut pas prendre ça en compte, vu les circonstances. Donc elle va tout mettre à plat et elle va déférer les 2 enfants. Parce que mon neveu Anderson n'aurait pas dû être déféré, parce que pour la BRI, il n'était pas coupable. Elle va dire non, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, je remets tout à plat, je vais refaire une enquête, mais je ne peux rien faire d'autre que déférer d'abord les enfants pour la sécurité des enfants et pour des raisons d'enquête afin que je voie plus clair. Je vais en vacances et quand je vais revenir à la rentrée, je vais recommencer, je vais rouvrir mon enquête. Et c'est de là que je vais demander à la juge, mais madame la juge, mes enfants sont déjà passés à la télé et tout ça. Qu'est-ce qu'il en est? Il faut faire une communication là-dessus. Elle va dire non, monsieur Sadi, je vous conseille de faire aucune communication. Il faut laisser, ça a déjà fait trop grand bruit.
Si vous commencez à vous attaquer à tout le monde, ils vont vous attaquer et inventer plein de choses sur vous. Donc, laissez tomber la justice, la justice est libre et on fera l'enquête. Si vos enfants sont coupables, on le déterminera. S'ils ne sont pas coupables, ils seront relâchés. C'est à ce moment que nous allons nous séparer. Moi, je vais aller à Port-Gentil. Je vais laisser mon avocat m'occuper de toute l'affaire. Mais avant d'aller à Port-Gentil, le lendemain du déferrement, je vais quand même essayer de faire une enquête personnelle. Je vais marcher d'ici jusqu'à Sosiga à 4 h du matin. En marchant, j'ai quand même rencontré plusieurs personnes dans un quartier assez populaire. Et je me demande quand même, mais quand même, je demande à tous les gens qui sont là, vous n'avez pas vu mon fils, vous n'avez vu personne, mon fils était quand même connu dans le quartier. Il n'y a aucun témoin qui l'ait vu partir ni revenir. La police prétend qu'il aurait marché avec la fille de chez nous, la clinique Zoé, jusqu'au rond-point de Sosiga. Jusqu'à l'échangeur de Sosiga. Et comment je fais ce transport-là, je me rends compte que la pharmacie de Sosiga, la pharmacie Truffaut, a des caméras. Et je demande au gardien, mais cette caméra fonctionne? Il me dit, oui, monsieur, ça fonctionne. Je dis, ça enregistre? Il me dit, oui, ça enregistre. J'ai dit, ça enregistre. Comme il m'a dit, ça enregistre sur toute la route, de cette route jusqu'à l'autre côté. J'ai dit, mais ça, c'est bien ça. Le lendemain, je vais là-bas à la pharmacie avec mon frère. Quel est notre étonnement de savoir que la police était déjà passée là-bas 2 jours après la découverte du corps? Donc, quand mes enfants étaient là-bas, et qu'ils auraient visionné les caméras là-bas en compagnie des agents de la pharmacie pendant au moins 40 minutes, ils ont déterminé une heure de 4 h à 5 h. Ne voyant rien, ils ont demandé de donner les vidéos pour qu'ils aillent les vérifier parce que peut-être ça aurait pu se passer en 2 heures ou à 3 heures. Et ils ont pris les vidéos, ils sont partis avec ça. Et moi d'appeler mon avocat me dire, mais donc, il y a des vidéos, alors que madame le juge a, que la police a fourni, il a dit jamais. Toutes les pièces que le juge a, moi aussi je les ai. Il n'y a aucune vidéo, aucun enregistrement qui a été fourni à madame le juge. Bon. Je tombe des nues à ce moment-là. Je me dis, mais ils sont venus, ils prétendent quelque chose, et finalement, on n'a pas, ils ne présentent pas la preuve de cela. C'est la seule preuve qu'on peut avoir. Est-ce que mon fils est passé là réellement ou pas avec cette fille, ou cette fille est passée seule, ou personne ne l'a vu passer? Donc, je trouve tout cela déjà, je comprends plus rien, je perds même la tête. Et en marchant, je vais là-bas, au niveau du rond-point de Sosiga, je me rends compte qu'il y a une caméra à 360 degrés, et dans l'ancienne RTG, il y a une caméra qui fait face directement où on a retrouvé le corps. Sur le lieu du crime, il y a une caméra qui est fixée à ce lieu-là. Et cette caméra est posée dans l'enceinte de la RTG. Ces caméras fonctionnent, elles ne fonctionnent pas, j'en sais rien. Depuis 1 an, je cherche à savoir ça, on fait des demandes, on demande là-bas, mais personne, c'est un silence clos. Et mon avocat a réaffirmé ça à madame le juge d'instruction, qui a même fait une demande là-bas, je pense. Et qui a elle a eu un non-recevoir. Donc, je veux bien que les gens soient tous dans l'émotion. Moi, personnellement, je suis vraiment attristé et je suis quand même démoli de savoir qu'une jeune innocente comme ça puisse décéder comme ça, mais on veut la vérité. On veut la vérité. On a d'une part une jeune qui est décédée, un ange qui est au ciel, et on a 2 autres enfants qui sont là, qui sont des mineurs. On ne va pas encore détruire encore 2 enfants alors qu'on n'est pas sûr que ce soit eux. Si les gens viennent intervenir, mais qu'ils interviennent logiquement et clairement. Je suis quand même désolé. Hier, j'étais convoqué au tribunal par madame le juge d'instruction qui a convoqué les 2 enfants là-bas. Nous sommes salués, nous sommes entretenus avec elle et moi, j'ai quand même voulu quelques éclaircissements. Concernant, je dis, mais comment ça se fait que la partie adverse, donc la mère de la fille, n'ait pas eu accès au fait que les enfants soient sortis? Elle m'a dit, monsieur Siadou, la maman de la dame, je suis désolé, nous l'avons convoquée ici plus de 3 fois, elle ne s'est jamais présentée pour l'enquête de moralité et de sociologique. Et pour les affaires sociales, elle ne s'est jamais présentée, la dame. Et c'est son fils qui serait venu, le monsieur qui a retrouvé le corps. C'est lui qui est venu là-bas pour ces enquêtes-là. Et la juge a demandé, mais pourquoi la mère ne vient pas? Il aurait dit que non. La maman a dit qu'elle ne connaît pas l'enfant, elle n'a jamais vécu avec l'enfant. Donc elle ne pourrait pas venir en parler. Et elle me dit, non, monsieur Siadou, mais quand on fait une demande de liberté provisoire, on notifie les parents sont venus, le père de la fille est venu là-bas à signer. Donc, je ne comprends pas, le père de la fille est venu, la juge lui a demandé, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il a dit, lui, il ne trouve aucun inconvénient à le faire. Quand on libère les enfants, s'il n'y a pas de preuve contre eux, provisoirement, le temps que l'enquête continue. Mais comme il a une famille derrière lui, il va d'abord aller s'entretenir avec sa famille. Il est parti s'entretenir avec sa famille, il est revenu et il a dit, avec un consensus familial, qu'ils ne sont pas d'accord, et il a signé.
Donc ils sont notifiés. La juge me dit qu'ils ont un avocat, Maître Meillet. Maître Meillet a été au courant de la procédure de la cour d'appel. Quand on a fait appel, on lui a demandé de faire venir, de produire, si vous voulez, pour faire aussi une intervention. Il n'a fait aucune intervention, Maître Meillet. Et quand le rendu a été donné, il est venu, il a signé le rendu. On le lui a remis. C'est l'avocat de leur famille. Et donc moi, je suis comme, nous sommes quand même tous étonnés.